Il pourrait arriver qu'on souhaite préparer un gabarit aux élèves pour faire une activité en particulier où on ne voudrait pas nécessairement qu'ils puissent bouger un élément dans la page. Alors dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment sélectionner que ce soit mon arrière-plan, mes différentes zones de texte. Je ne peux pas non plus sélectionner mes titres, mais ici, à partir du moment où je vais cliquer, je vais pouvoir avoir une zone de texte qui va être éditable, tout comme le titre ici également. Alors, comment faire pour créer finalement des gabarits, des modèles pour les élèves? Alors, lorsque vous allez venir ici dans Afficher, vous allez aller dans Masque. Vous allez pouvoir observer ici que moi, j'ai supprimé les différents modèles disponibles et je suis venue manipuler directement. Alors, tout ici, dans le modèle, tout est éditable. C'est moi qui ai ajouté les différents éléments, les différentes zones de texte et à partir du moment où je ferme le masque, alors on ne peut plus toucher à rien. Comment est-ce que je vais venir faire ça? Alors, pour mes élèves, un gabarit, je vais venir ici dans mon Drive, je vais créer un nouveau fichier slide. Et comme vous pouvez le voir, là, le modèle que j'avais, moi, était un format 8,5 par 11. Alors, je pourrais venir renommer ici. Exemple. Ici, c'était une fiche alimentaire. Alors, je vais venir Fichier et je vais aller configurer la page au format 8,5 par 11 parce que c'est ce que je souhaitais avoir. Alors, 8,5 par 11 et je vais faire OK. Je vais venir ici directement, Afficher, Masque. Alors, j'ai déjà différentes dispositions. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de besoin de ça. Moi, je veux partir d'une feuille blanche. Et là, je vais utiliser mes menus comme normalement je les utiliserais, mais présentement, je suis dans une zone noire qui me dit que je suis en train de modifier mon masque. Alors, je vais venir ici, Insertion, et je vais aller chercher une image que j'ai sur mon ordinateur qui sera mon image d'arrière-plan. Alors, je vais aller chercher l'image que je souhaite intégrer. Alors, je vais aller chercher celle-ci. Je vais la redimensionner au format souhaité. Alors, je peux venir voir ici, alors mon format. Et ensuite, je vais aller chercher, par exemple, des zones de texte. Alors, je vais aller chercher des zones de texte ou tout simplement, je pourrais aller chercher Insertion, Forme. Alors, j'avais différentes formes qui étaient mes zones de texte. Alors, je vais venir les faire apparaître. À l'intérieur, j'avais mis mon remplissage en blanc. J'avais mis un contour plus orangé, un contour un petit peu plus large. Je peux aller choisir mon style de bordure. Alors déjà, ici, j'ai un exemple d'une zone de texte. Je peux venir ajouter à nouveau une forme où j'ai ma question. Alors, je vais double-cliquer dans ma zone. Je peux sélectionner, changer la police de caractère, la grosseur, tout modifier. Ici, ce qui se déroule dans mon masque. Je peux venir choisir couleur de remplissage, mais je ne suis pas toujours obligée d'avoir un contour non plus. Alors, je viens tout modifier ici. Alors ça, les élèves ne pourront pas y toucher à partir du moment où je vais sortir de mon masque. Alors, si je viens ici, pourquoi est-ce que je ne le vois pas apparaître? Parce qu'en fait, c'est dans mes choix de diapositive. Je l'ai fait ajouter ici. Alors, je vais venir la choisir. Alors, voyez-vous ici, je ne peux pas sélectionner. Si je veux maintenant ajouter une zone de texte pour l'élève, alors ce que je vais faire ici, je vais retourner dans mon masque. Alors, afficher, masque. Je vais poursuivre ma modification. Si je vais ajouter une zone de texte, mais pas une zone de texte que moi, je vais insérer parce que ce texte-là ne sera pas possible d'être bougé. Un espace réservé. Alors, par exemple, je pourrais prendre un espace réservé sous-titre. Je vais venir faire une zone ici. Je peux aller choisir la police que je vais vouloir que l'élève utilise, la grosseur. Alors, je peux quand même tout paramétrer ces éléments-là
au préalable. Je peux venir modifier, aligner, choisir les interlignes. Et à partir du moment où je vais quitter finalement mon masque, voyez-vous ici, l'élève va pouvoir venir ajouter du texte, mais le reste, il ne peut pas y toucher. Il n'y a rien qui empêche quand même que l'élève, à partir du moment où il va insérer dans sa page, il va être possible encore pour lui d'insérer des images, des zones de texte, mais il y aura quand même des éléments à l'arrière qu'il ne pourra pas modifier. Alors ça peut être une bonne façon d'orienter ou de guider un petit peu le travail des élèves si vous attendez un résultat en particulier.